Alors, vous vous en doutez, ce chocolat chaud est un chocolat froid, hein, sinon ça ne serait pas vraiment moi. J'ai un petit biscuit et la question qui se pose là tout de suite, c'est est-ce que c'est judicieux de commencer ce 3e vlog avec ce plan, avec autant de cartes susceptibles de faire fuir moult personnes? Allez, je me lance. Si vous avez reconnu peut-être ces cartes en haut, il s'agit d'un tirage que vous avez aperçu probablement dans mon vlog numéro 2, dans lequel je vous partageais mon tirage annuel de conseils. Et ici, c'est tout frais, nous sommes actuellement le 2 janvier et j'ai réalisé ce tirage hier. C'est mon tirage annuel divinatoire. Je vais vous montrer dans un instant comment je fais des ponts entre les deux. Mais avant toute chose, bonjour, je me lance comme ça, je vous ai même pas salué, je vous ai même pas dit bonne année. Bonne santé. Je fais le vœu que pour chacun d'entre nous, cette année soit 365 opportunités d'être et de faire ce que nous souhaitons être et ce que nous souhaitons faire. Tout ceci étant dit, c'est parti. Je vais vous rappeler que quand on se rencontre en consultation, ça dure plus de 2 heures, une consultation avec un tel tirage. Je vais en profondeur dans chaque carte pour raconter une histoire, pour approfondir toutes les thématiques. Et ici, je vais pas faire une vidéo de 2 heures. Je vais me perdre, vous perdre. Tout le monde va finir les 4 fers en l'air devant son écran, ce n'est pas le but. Je vais surtout aller dans les très grandes lignes et vous montrer ce que ça peut donner et comment on peut se servir de ces tirages vraiment très précieux et de notre tarot comme un ami tout au long de l'année. Je vous montrais donc dans mon tirage annuel de conseils qu'il fallait vraiment que je change totalement qui je suis, hein, clairement. C'est pas simple d'avoir un fou en maison 1 ici. Il fallait que je change totalement de paradigme, que j'aille vers quelque chose de totalement différent dans mes fonctionnements, dans mes schémas de pensée, dans mes comportements, dans mon état d'esprit, dans ma vie. Bref, gros travail à faire de changement. Et on voit dans le divinatoire que actuellement, c'est tout à fait ce que je fais avec une papesse. Hein. Hashtag ironie quand tu nous tiens. Je suis pas du tout en train de me bouger les fesses. Hein. Avec une papesse actuellement, on peut voir que clairement je suis une sorte de sachet de camomille en train d'infuser dans un bol d'eau chaude. Hein. Tranquille, j'attends, j'observe, je contemple, j'infuse quoi. Hein. C'est voilà. Passivité, puissance 10. Bon, elle est à l'endroit, hein. C'est pas vécu de façon négative, mais c'est vrai qu'actuellement, je suis un petit peu en train d'attendre et d'observer que les choses me tombent tout cru dans le bec. On n'est que le 2 janvier, hein, aussi, tranquille. Hein. Respecter mon rythme, c'était un autre message, je sais plus où. On se détend un peu, hein, du calme. Mais bon, j'avais ce conseil, je suis actuellement dans cette papesse. Ça serait intéressant que je reste pas dans cette ambiance de vie générale de papesse trop longtemps, parce qu'on voit que je me dirige dans mon ambiance générale de vie vers une roue de fortune inversée. Aïe, roue de fortune inversée, qu'est-ce que ça nous dit? Même joueur joue encore, je recommence les mêmes erreurs, je ne sais pas saisir les opportunités, je me retrouve à m'éparpiller grandement en étant dans une sorte de tambour de machine à laver avec beaucoup de difficultés à revenir à cet espace de la roue qui ne bouge pas, le moyeu central, revenir en mon centre, là où j'ai finalement toutes les réponses. Donc attention, attention. On pouvait voir également que dans mon quotidien, j'avais une invitation à aller vers le chariot, le travail, la persévérance, l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Hein, on ne lâche rien. Allez champion, on y croit. On peut voir qu'aujourd'hui, je suis dans un fou inversé. Pas tout à fait raccord non plus. Hein. Je ne suis pas les conseils du tarot pour l'instant. Hein. Je suis dans une sorte de stagnation, voire même de tétanie. Hein. Le mot est fort, je sais, mais c'est vrai que dans mon quotidien, alors je ne suis pas dans une tétanie, c'est pas vrai. Mais je peux être actuellement, effectivement, dans une sorte de mélancolie parce que j'ai bien de la difficulté à aller vers mon petit fou intérieur, détaché, qui va vers le dépassement de soi, le lâcher prise, qui suit son cœur, qui ose de nouvelles expériences. Pour l'instant, dans mon quotidien, on peut voir que je suis pas trop dedans, hein. C'est pas trop ça, madame. Et donc, attention, parce qu'on voit que je me dirige peut-être dans ma gestion du quotidien, métro, boulot, dodo, peut-être effectivement vers un nouveau départ avec le battleur, mais assez chaotique, hein. Le moteur cale beaucoup, c'est pas trop ça, hein. Avec le battleur inversé, on voit que dans mon quotidien, j'ai pas confiance en moi, en mes capacités, en mes potentiels, en mes outils. Et pourtant, j'en ai dans ma besace, mais on voit que je vais vers quelque chose où j'ai peur d'aller vers l'inconnu, clairement. Donc, attention, attention. C'est important que je me reconnecte à
les bons conseils du chariot. Ne lâche rien, champion. Persévère, bats-toi, sois courageuse, sois audacieuse, sois persévérante, sois pleine d'ambition. C'est ça le chariot. Et là, on voit que je suis pas trop dedans et que je vais pas trop vers ça non plus. Ensuite, on peut voir que avec la maison 10, par exemple, ici, ce qu'on appelle un peu le plan de carrière, j'avais cette invitation du monde, rien que ça, pas de pression, non, tout va très bien. Bon, c'est très 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 ambitieux le monde, et ça m'invitait dans ce tirage-là de conseils à surtout prendre ma place. C'est vraiment ça que j'avais vu, prendre ma place dans mon entreprise, dans le monde aussi des tarologues et ou des projets que j'ai envie de mettre en place cette année, oser être j'allais dire cet artiste, c'est bien curieux, oser être cette chef d'entreprise, cette guide en quelque sorte qui va être très complète dans ce qu'elle propose et oser prendre ma place. Bon, on voit qu'actuellement c'est pas trop ça non plus, c'est justement tout le contraire avec un empereur inversé qui n'arrive pas pour l'instant dans mon projet professionnel à, au-delà de prendre sa place, c'est surtout m'affirmer. Je pense qu'il faut savoir d'abord s'affirmer avant de prendre totalement sa place, que l'un ne va pas vraiment sans l'autre, mais on voit qu'actuellement j'ai bien du mal à m'affirmer, voire même à m'imposer. Construire quelque chose qui soit vraiment sur de bonnes bases, je sais que j'en ai la capacité, mais je doute beaucoup. Je doute beaucoup des fondations de mon projet. Bon, on voit que ça se dirige vers un ermite à l'endroit, donc je garde confiance. C'est sûr, c'est pas un monde d'un ermite, on est un peu dans un autre type d'énergie, mais on voit que je vais vers quelque chose d'assez sage et finalement d'assez qui a pas mal lâché prise, qui a confiance en son expérience et son expertise, et ça c'est chouette parce que c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller et le fait de devenir une sorte de guide parce que j'ai envie de transmettre certaines choses. Donc c'est plutôt quand même joyeux l'ermite ici et je pense qu'il va m'aider lentement certes mais sûrement à prendre ma place complètement dans mon projet professionnel, dans ce que je veux injecter en quelque sorte dans mon entreprise. Donc c'est plutôt joyeux, plutôt tranquille, mais c'est plutôt joyeux. Et puis au-delà de ça, dans un certain projet professionnel que j'ai, et notamment vraiment dans mon entreprise, je pense que cet ermite c'est chouette parce que ici avec le monde aussi, j'avais probablement une invitation à tourner une page sur le monde. Il est très bling bling, il est très aussi dans l'apparence, voilà, ça brille, on va dire. Peut-être que j'avais une invitation ici, c'est ce que je me suis dit par la suite, à tourner la page sur ce côté-là, de l'apparence, du bling-bling, beaucoup de matériel, beaucoup de choses qui brillent, peut-être beaucoup trop d'argent dépensé dans l'accueil, dans le matériel, le côté matériel, voire matérialiste de mon activité. Et c'est joyeux de voir que je vais vers cet ermite parce que l'ermite, il est assez dépouillé. Il a juste sa toge là, sa petite lanterne, son petit bâton pour avancer et il est assez dépouillé, lâché prise, il est voire même assez austère, assez pauvre. Et c'est finalement uniquement grâce à sa présence, sa prestance, grâce à sa personne qu'il est inspirant. Et je vais vous partager quelque chose d'assez intime. C'est une personne qui m'accompagne, parce que je me fais moi-même accompagner. Je pense qu'il est essentiel d'être accompagné pour mieux accompagner les autres. Voilà, c'est mon point de vue. Donc je me fais accompagner régulièrement et récemment, dans l'un de mes accompagnements, cette personne m'a dit, tu sais, je pense que les gens viennent pas forcément voir le film ou le décor du film, ils viennent voir l'actrice principale. Ça m'a vachement marquée. Je me suis dit, ok, mais je peux pas, comment faire? Moi j'ai besoin de ces choses qui brillent autour de moi pour être un petit peu en retrait, m'effacer. Ça me donne une certaine sécurité, une certaine contenance. Et finalement, il faut que j'arrive à me montrer nue. Ne sortez pas cette phrase de son contexte s'il vous plaît, mais il faut que j'arrive à me montrer un petit peu plus dépouillée, un peu plus neutre, un petit peu plus nue entre guillemets face aux gens que j'accompagne, je pense. Voilà, bon, je rentre pas dans toutes les grandes lignes et en profondeur, mais ça vient chercher pas mal de trucs chez moi. On peut voir aussi que dans les finances, j'avais cette invitation, alors je vous avais dit non pas à flamber avec le diable, parce que je suis déjà assez dépensière, donc point trop n'en faut, mais surtout à aller injecter de l'argent dans des choses qui me passionnent, dans ma passion, et ma passion c'est le tarot, et je vais vraiment aller davantage, encore plus vers ça cette année. Et on voit que c'est plutôt raccord parce que là j'y vais tranquillement, avec délicatesse, en osant
nourrir un projet pérenne. J'arrose vraiment des petites graines pour un truc sur le long terme et ça me va bien. Et puis on voit que dans l'année qui vient, c'est très joyeux parce que je vais vers la force dans cette thématique matérielle et financière qui est le fait de réaliser quelque chose, concrétiser et matérialiser mon projet. Donc c'est plutôt chouette aussi, ça je suis assez contente de ça. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre après dans la thématique un petit peu plus personnelle? C'est vrai que dans cette maison 5, dans le couple, ma vie de couple au quotidien, j'avais cette invitation à rester en mouvement, à ce qu'on bouge un peu plus, avec mon mari qui est en situation de handicap, qu'on fasse plus de sorties, qu'on soit plus spontané, plus dans peut-être un peu plus l'improvisation au quotidien. Et c'est chouette parce qu'on voit que déjà aujourd'hui, je me mets dans quelque chose de très passionné et de très plaisant à cette idée-là, d'aller vers davantage de bons restos, vers les deux petits épicuriens que nous sommes, voilà, les bonnes bouffes, les bonnes sorties, les musées, les promenades, le shopping, etc. Donc ça c'est vraiment nous deux, on adore profiter comme ça des bons moments tous les deux. Donc ça c'est chouette. Attention parce que ça m'a un petit peu étonnée, je vois que dans l'année qui vient, je vais vers un soleil inversé. Soleil, carte de l'amour, est-ce qu'il y a un désamour? Certainement pas, je ne vois même pas comment ça pourrait être concevable au fait. En revanche, le soleil inversé est dans une hyper-émotivité. Il y a le cœur qui pleure parfois dans un soleil inversé. Et je pense que dans mon couple, c'est ça que ça me dit que il faut vraiment que je profite de chaque instant, que je sois dans la spontanéité, l'improvisation, vraiment vivre au jour le jour, l'instant présent, parce qu'on voit que je me dirige vers quelque chose qui se fait constamment du mouron en fait. C'est sûr que la santé de mon mari se dégrade et c'est important que je plonge pas comme ça dans ce soleil inversé qui finalement profite plus de la lumière et ne rayonne plus tellement il se fait du mouron en fait pour l'autre. Voilà, faut que je fasse attention à ne pas me faire trop de soucis pour mon mari parce que c'est important que quand lui ça va pas, je puisse être ce pilier parce que moi quand ça va pas fort, même si lui est un peu fragile, il est toujours là pour moi. Donc voilà, c'est important que je sois là aussi et que je continue à garder mon côté jovial, spontané, cette effervescence du quotidien qu'il aime tant chez moi et que je plonge pas dans quelque chose d'un petit peu éteint. Je pense que c'est ça que ça vient me dire aussi. Je vous le répète, au risque de radoter, il y a des choses bien plus profondes dans tout ça, mais je survole les grandes lignes. Pareil dans les choses un peu plus intimes, bien que ça tout aille très bien, voilà, mais je rentre pas non plus dans les détails, c'est plus mon intimité. Vous ferez votre interprétation si vous connaissez ce tirage et la façon de l'interpréter. Je ne rentre pas dans les détails. Bref, qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? La façon dont il m'était conseillé par le tarot, la façon dont je pourrais habiter au mieux dans ma maison, dans ce beau bâtiment là que nous avons construit, dans ma vie conjugale aussi. Tempérance m'invitait à être un petit peu plus fluide dans l'énergie, à me reposer aussi davantage, bien sûr. Bon, ça va, parce que là, avec l'ermite, comme j'ai la chance maintenant depuis janvier 2023 là, d'avoir des collègues qui gèrent, un pour l'instant là vraiment super, qui est un ancien auxiliaire de vie de mon mari, qui est revenu, qui m'aide beaucoup au quotidien, et prochainement un autre ancien accompagnant qui revient, donc je vais pouvoir effectivement me reposer, ça c'est chouette, mais il faut que je sache me reposer, ça restait un conseil quand même, il faut que je sache davantage me reposer et plus être tout le temps partout, à tout gérer, à vouloir rester la patronne de la maison, c'est un petit peu ça. Donc actuellement on voit que je le fais bien, je suis en ermite, je suis bien, ça montre beaucoup je pense la fin d'année là où j'ai été seule, j'ai pas eu de collègues à plein temps en tout cas qui venaient m'aider sur 48 ou 72 heures, donc c'est vraiment j'ai été l'ermite, là j'ai pu filmer toutes mes petites séquences pour mes vlogs, etc. Donc je suis vraiment tellement ermite et tellement bien dans ma maison avec mon mari, c'est vraiment ça. Mais on peut voir que je m'en vais vers un empereur inversé. Donc il peut y avoir, je sais ce que c'est venu toucher ça. Je pense que ça vient toucher un peu mon orgueil, comme je vous le disais à l'instant, de plus être vraiment la patronne en ces lieux. Ça vient toucher un peu ça, parce que je vais avoir deux collègues qui gèrent vraiment super bien, plus mon autre collègue à mi-temps, pareil, gère très bien les choses qu'il a à gérer. Enfin voilà, je vais être accompagnée de ces trois garçons là dans mon quotidien pour accompagner mon mari. Je vais le savoir en sécurité. Je vais plus avoir à faire cette intendance en permanence, à tout gérer, à mettre mon grain de sel partout et à mener mes troupes en quelque sorte. Ce que j'ai dû faire toute l'année écoulée, parce que j'ai formé presque une dizaine de personnes, où j'étais tout le temps sur leur dos à les reprendre pour tout, parce que c'était catastrophique. Là, ça va pas être le cas. Mes collègues qui arrivent là gèrent très bien. Donc, je pense que mon petit patron intérieur va être un peu blessé dans son orgueil. Donc, attention. Et je reprends mes conseils. Il est important dans ces moments-là de me reposer tranquillement, d'être dans une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, où je me régénère.
aller vers la régénération de la présence de ces êtres précieux pour me reposer. Je pense que ça vient me dire un petit peu tout ça. Entre autres, je le répète encore une fois, ça vient parler encore d'autres choses. J'en fais mon affaire. Qu'est-ce qu'on peut voir encore d'autre? On peut voir dans cette maison 9, par exemple, comment je pourrais... Donc là, on va être dans des répétitions du tirage fait mi-décembre, mais c'est important que je fasse des ponts aussi. Mi-décembre, on voyait comment je pouvais remettre du sens un petit peu, retrouver du sens dans mon quotidien, être dans une quête de sens. C'était important, là, ça me disait de trouver un guide dans mon quotidien, quel qu'il soit. Une personne inspirante, une conférence, un livre, mon tarot, qui est mon guide de toute façon. Ça, c'est acté, point final, c'est sûr et certain. Mais me reconnecter à mes valeurs aussi, mon orientation. Je sais pas si j'en avais parlé dans mon deuxième vlog, mais cet empereur vient souvent nous parler du pourquoi. Trouver son pourquoi. Ok, tu fais tout ça, ça te plaît, t'as besoin de reconnaissance, t'as besoin de briller, t'as besoin... Peu importe, il n'y a aucun souci avec toutes les réponses qu'on peut trouver. Mais pourquoi ? Ok, tu trouves une réponse, d'accord. Et pourquoi? Allez toujours creuser plus profond et aller au final vers la réponse ultime. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je suis comme je suis? C'est très profond ce pape ici, je trouve, surtout dans la carte de la quête de sens. Et on voit ici aujourd'hui que maintenant que je l'ai trouvé, je vous en parlerai plus longuement dans les prochains temps, on n'est que en janvier là, mais maintenant que j'ai trouvé, je pense vraiment mon leitmotiv au travail. Au travail, c'est vraiment ma quête de sens va se faire là cette année. Ça me conseille ça dans ce tirage beaucoup plus récent, donc par l'action. La persévérance surtout, je peux avoir cette tendance à me décourager assez vite quand les choses ne marchent pas parfaitement tout de suite. Donc la persévérance, l'audace, l'ambition, la ténacité, le travail dur. Oui, c'est une carte d'effort le chariot. Oui, ça demande un effort pour trouver ma quête de sens. Et c'est comme ça, la vie n'est pas toujours toute rose, c'est pas toujours un long fleuve tranquille, donc voilà, persévérer. Ici en maison 12, on a comment je pourrais être davantage dans l'instant présent et comment dépasser aussi peut-être certaines barrières, c'est le monde intérieur cette maison 12. Ici, je vous avais montré avec l'empereur que c'est en m'affirmant davantage, en devenant mon propre patron, c'est difficile à dire, dans tous les sens du terme, dans ma vie privée, dans mon monde intérieur, dans mon entreprise bien sûr, c'est surtout l'affirmation de soi et l'ancrage. Et on voit qu'actuellement, c'est pas trop ça. C'est très balbutiant, c'est très débutant, c'est le petit enfant qui apprend à marcher et puis qui ne fait que tomber là pour l'instant, mais c'est surtout ce manque de confiance. J'ai une invitation à m'affirmer davantage et on voit qu'actuellement, je suis comme un petit enfant qui n'ose pas dire quoi que ce soit et qui n'a pas confiance en ses outils, ses capacités, ses potentiels. Donc attention à ce que je ne manque pas davantage de confiance en moi. Là, dans les prochains mois, c'est important que, je fasse le pont, que je me reconnecte à mon empereur intérieur. Et enfin, on avait cette carte ici, la maison 3, qui vient me dire comment est-ce que je pourrais trouver et affirmer ma voix, VOIE, VOIX, j'aime bien dire ça dans cette carte, cette maison-là. Le pendu, qui était une invitation à lâcher prise, à faire davantage de compromis et à travailler tous les concepts d'engagement. Je m'engage à quoi exactement? Pour moi-même, quel contrat je signe avec moi-même, avec d'autres gens éventuellement, c'est la carte du lien, des liens en général. On voit qu'actuellement, je suis dans une maison Dieu inversée. Donc, il y a cette invitation vraiment à oser l'engagement, oser le lâcher prise aussi, beaucoup, oser le dépassement de moi, oser l'ambition, oser le challenge, le défi. Voilà, c'est ça qui est vraiment important. Comment y aller? Je me reconnecte à mon petit pendu, en lâchant prise, en sachant faire des compromis, parce que c'est vrai que j'ai de grandes ambitions, mais il faut faire des compromis, il faut y aller petitement, tranquillement, mais il faut y aller, c'est important. Et surtout, cette maison 3, c'est un peu ma vision du monde actuellement, cette sensation que quoi que je fasse, je vais rater, je vais tomber, je vais échouer, je vais foncer droit dans le mur, je vais m'effondrer. Et il faut que je change un petit peu d'état d'esprit, ça c'est clair. En passant par mon petit pendu intérieur, qui est aussi, moi je le relie beaucoup à ça, alors ça parle de bien d'autres choses, mais ces derniers temps, vous avez peut-être vu dans mes stories, notamment beaucoup sur Instagram au quotidien, que je me suis beaucoup remise quotidiennement à la méditation. Pour celles et ceux qui pensaient que c'était déjà le cas depuis toujours et depuis des années, que nenni. Ce n'est pas le cas du tout. J'ai beau avoir été ordonnée non-bouddhiste il y a quelques années, je me suis beaucoup éloignée du bouddhisme et j'ai cessé mes méditations bouddhistes. Je méditais de temps en temps comme ça, mais là je me suis vraiment beaucoup remise à la méditation, non pas bouddhiste, mais à ma propre méditation, à moi. Ça reste de la méditation. Toutes les méditations ont un petit peu ce même objectif de faire silence à l'intérieur, autant que faire se peut.
Donc voilà les amis, je le répète encore une fois, Madame radote beaucoup, mais il le faut. Je passe beaucoup plus de temps avec vous en consultation, c'est beaucoup plus profond, on revient sur des choses du passé, on va beaucoup vers le futur, on voit comment mettre quoi en place, les stratégies, les partenaires idéaux, comment changer d'état d'esprit, comment vous détacher de certains fonctionnements, certains schémas, etc., etc. Je réalise et je vous détaille aussi votre thème de naissance en numérologie du tarot, votre cycle annuel pour voir les grandes lignes, les grands potentiels de l'année, ce à quoi il faut prêter attention aussi, parce qu'il peut y avoir des petits obstacles, il y en a toujours, ça c'est un fait. Donc vous voyez que j'ai du pain sur la planche quand même un petit peu. Je pense que je vais mettre sous verre ce tableau et que je vais l'observer, le contempler chaque jour et m'en imprégner tel un petit Bob l'éponge. C'est important. Et je fais vraiment le vœu que ça puisse vous inspirer, que vous puissiez soit vous aussi aller apprendre ces méthodes-là, apprendre le tarot pour qu'il vous accompagne au quotidien, qu'il soit votre ami au quotidien. Ou alors, bien sûr, je suis là. Vous pouvez venir vers moi aussi si vous souhaitez que je réalise vos tirages annuels, soit de conseils, soit divinatoires, soit les deux, pourquoi pas. J'ai conscience que c'est un budget, mais... Voilà, c'est une question de choix. Je sais aussi m'adapter et comprendre les personnes qui ont des petits budgets. N'ayez pas peur de m'en parler. Tout ceci étant dit, on arrive à presque une petite demi-heure de vidéo. Je pense que c'est pas mal pour commencer ce 3e vlog. Détendez-vous, vous pouvez regarder si vous le souhaitez la suite du vlog, tout en musique, en poésie, comme d'habitude, un petit moment de douceur dans ce monde tumultueux. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à plus tard. Salut par ici. Alors je sais pas si vous êtes plutôt team ranger ou jeter le sapin direct le 26 décembre ou alors plutôt team 15 janvier. Aujourd'hui on est le 6 janvier, ça va. Je pense que je suis dans un entre-deux assez raisonnable. Je suis dans les temps. C'est parti pour ranger le sapin. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. On my chest, I know you've had a really bad day, but I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. Go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, we're gonna be okay. Calm your soul, hold my hand, don't let go. I understand. Petit coucou pour ce vlog, je vous remercie beaucoup d'être arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, merci de votre fidélité. Petite mine là face à vous parce que je suis un petit peu fatiguée, nous sommes mi-janvier actuellement et j'ai pas beaucoup filmé de séquences vidéo là ces derniers jours, je me suis beaucoup focalisée sur la reformation d'un auxiliaire de vie de mon mari, reformation parce qu'au fait c'est un ancien accompagnant qui est vraiment quelqu'un de
très professionnel, très sécurisant, qui revient à nos côtés, donc c'est très joyeux. Et depuis décembre, si vous avez un petit peu suivi, j'en ai un autre ancien collègue qui est revenu aussi. Donc à partir de ce mois de janvier 2023, j'ai 2 anciens collègues qui sont à mes côtés au quotidien pour l'accompagnement de mon mari. Donc je vais pouvoir avoir très régulièrement plusieurs jours consécutifs où je vais pouvoir davantage me reposer dans un premier temps, j'en ai grand besoin, je crois que ça se voit, et surtout focaliser davantage sur ma petite entreprise qui grandit finalement pas mal depuis plusieurs années et surtout depuis mi-2022. C'est grâce à vous. Je vous exprimerai jamais assez toute ma gratitude, c'est vraiment grâce à vous que je peux vivre de ma passion aujourd'hui, grâce aussi à tout le travail que je fournis, il faut quand même se le dire, mais vous êtes au rendez-vous, donc un immense merci comme toujours. Je vous dis à très bientôt, restez connectés, restez à l'écoute les amis parce que le vlog numéro 4 est déjà quasiment en cours de finalisation. Ça va être un vlog nocturne en quelque sorte dans lequel je vais vous partager un petit peu mes soirées, un petit peu, ça sera dans la pénombre, vous allez voir, où on va pas mal parler tarot et invisible, ésotérisme, tout ça. Vous me l'avez pas mal demandé dans des petites boîtes à questions que je vous avais partagées sur Instagram ces derniers temps. Donc merci de votre participation. Je vous souhaite encore tout le meilleur pour cette année 2023 si vous regardez ce vlog au moment de sa sortie. Prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches également. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!